Loin d'un slogan du temps et du moment, c'est un véritable ancrage dans l'une des philosophies fondatrices du Salon des Sports, qui se veut un espace de promotion des valeurs sociales et éducatives des sports. C'était l'un des ADN de ce salon-là, de ce projet. C'était de faire en sorte qu'à travers les sports, on n'aille pas seulement au stade pour applaudir ou pour huer, selon qu'on est content ou pas, qu'on n'aille pas au stade ou sur les terrains d'athlétisme, de piste d'athlétisme, je ne sais pas de quoi d'autre, juste parce qu'on veut gagner des médailles, mais qu'on arrive un tant soit peu à s'inspirer des vertus que les sports nous communiquent. Et ces vertus sont nombreuses. Elles sont fondatrices, elles sont fécondatrices, elles sont émulatrices, incitatrices. Elles nous cultivent ces valeurs-là. Quand vous prenez par exemple Usain Bolt, il jubile pendant 30 secondes lorsqu'il bat un record, lorsqu'il remporte une compétition. Mais peut-être c'est souvent 6 mois, 1 an de dur labeur, de réveil à 4 h du matin, de coucher peut-être à 22 h, 4, 5 séances d'entraînement par jour. Et bien c'est ça que les sports nous enseignent. Vous voulez être DG, vous voulez être professeur titulaire, vous voulez être maître nageur, vous voulez être le meilleur chauffeur de taxi, etc. Mais cela demande un minimum d'exigence, un sacrifice de soi. Cela demande un minimum d'effort. Et bien c'est ce que nous voulons aujourd'hui promouvoir à travers sport, facteur de construction ivoirien nouveau. C'est un citoyen modèle en un mot que nous visons. Vous dites le sport que vous aimez tant, les athlètes que vous admirez tant. Mais sachez qu'au-delà de l'émotion qui vous insuffle, mais c'est une invite à la promotion de ces valeurs qu'ils font. Ils vous disent faites comme moi, aimez le travail bien fait, cultivez l'excellence, fuyez la paresse, faites la promotion de la probité, de l'honnêteté, évitez la tricherie, parce que ça vous rattrape toujours. Si vous êtes un athlète, fût grand, soit-il, que vous vous dopez, et dans 5 ou 6 ans, lorsqu'on va faire les contrôles, on vous rattrapera. Mais ça, c'est peut-être le moins de mal. Votre santé en prendra un coup. On a pris des athlètes, on n'est pas les citer, Griffith entre autres, qui sont morts après parce que les produits anabolisants qu'ils ont pris ont eu des effets totalement dévastateurs sur leur santé. Mesdames et messieurs, c'est un peu à cela, autour de ça que nous allons vous amener à réfléchir pendant ces 3 jours. En côtoyant les stands, en découvrant les athlètes sur les différentes aires de jeu, marquez 2 minutes, 1 minute de pause pour dire, mais dis donc, telle discipline, qu'est-ce qu'elle m'enseigne comme valeur? Je pense que en le faisant, vous aurez semé une graine en vous-même au sortir de cette université qui porte un prestigieux nom aussi, Félix Houphouët-Boigny, à cause de la paix, dit-on. Mais justement, le sport aussi est un facteur de rapprochement. Le sport est un facteur de paix, d'acceptation de l'autre, d'amour de l'autre. Parce que même le combat le plus farouche de boxe ne peut se dérouler si les deux adversaires ne se rencontrent vrai ou faux. Est-ce que ça on est d'accord là-dessus? Le combat le plus irréel possible. Si un adversaire déclare forfait, le combat perd toute sa saveur. Donc pour qu'il y ait combat, il faut que les deux acceptent de se rencontrer. C'est-à-dire qu'ils acceptent de partager des instants. Et pour vivre ensemble, vous et moi, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos différentes villes, dans le même pays, il faut l'acceptation de vivre ensemble. Mais c'est ça que le sport nous enseigne. Aimer vivre ensemble, aimer accepter l'autre, accepter nos différences. Parce que les sports aussi sont facteurs de nivellement des différences, de nivellement des hiérarchies. Sur le même terrain, on est la même chose. On porte peut-être des paires de chaussures différentes, mais on est astreint aux mêmes règles de jeu. C'est ça que les sports aussi cultivent. C'est dans la vie de tous les jours, il faut qu'on ait les mêmes règles de jeu. Pour les concours, pour les examens. Et c'est pour ça également que nous avons choisi comme parrain sportif Pascal Vigneron. Le parrain sportif, c'est un modèle de vie, un modèle de réussite, un modèle, si vous voulez, d'une image propre, potable. Et Pascal incarne cette image-là, de quelqu'un qui s'est battu. C'est vos propres valeurs intrinsèques, vos compétences, vos qualités qui comptent et qui compteront dans cette vie. Parce que vous avez des valeurs fondamentales, vous aurez toujours votre place. On peut vous bloquer un jour, 1 mois, 2 ans, mais vous ferez votre place parce que vos valeurs parleront. Vos valeurs seront intraitables. Vos valeurs ne pourront pas être arrêtées. Pour faire 25 ans de sport de haut niveau, il faut être vraiment quelqu'un de bien, non seulement dans sa peau, mais dans sa tête.
C'est aussi ça le mental. Un bon athlète qui n'a pas un bon mental ne peut pas faire 3 ans, 4 ans de carrière. Ce n'est pas tous les sportifs qui me diront le contraire. Donc c'est une hygiène de vie. Et c'est cet exemple-là que nous voulons porter à l'ensemble de la communauté sportive, mais au-delà à tous ceux qui sont dans ce sens d'éducation. Pour dire quand on est étudiant, quand on est élève, mais il faut savoir s'entretenir. Il faut aimer le travail bien fait. Il faut avoir la patience. Parce que faire 25 ans de carrière sportive, c'est la patience. Quand vous voulez obtenir de bons diplômes, soyez patient, étudiez, poussez. Faites un clin d'œil à nos élèves étudiants pour dire que vous pouvez arriver loin si vous savez bâtir votre propre carrière, votre propre avenir. Abnégation, patience, persévérance, ça déverrouille toutes les portes, même les plus blindées. C'est cette exhortation que j'aimerais vous dire merci d'être venus, aussi nombreux. C'est l'une des rares fois où l'ouverture du salon des sports fait aussi le plein. On en a fait au salon Robert Champ pour 2000 personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint presque 2500.